Alléluia. Shalom, shalom, da, da. In Jesus' name. Chose première chose, par la grâce de Dieu, on est venu déverser un merveilleux message. Comme ça faisait longtemps, par la grâce de Dieu, on est venu enfin déverser ce merveilleux message que beaucoup me disaient, c'est quand tu allais lancer ça. Par la grâce de Dieu, on y est, in Jesus' name. Donc on va par la grâce de Dieu continuer sur le thème du moment, sur l'actualité du moment. En ce moment, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous guide vraiment sur l'actualité de ce qui se passe. Et puis avant, on avait des messages avec des thèmes à cœur. Là, c'est vraiment sur l'actualité en ce moment. Bon, c'est le mouvement, c'est un peu le mouvement du Saint-Esprit du moment. On se laisse guider par la grâce, par le mouvement du moment du Saint-Esprit. Et de prêcher avec les actualités du moment aussi. Par la grâce de Dieu, donc tout est relié par la grâce. C'est une nouvelle dimension par la grâce de Dieu. Et on suit tout simplement le mouvement du Saint-Esprit. C'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui fait. Par la grâce de Dieu. À telle enseigne que des fois, on avait des thèmes qui sont venus comme ça dans l'intimité. Des thèmes que je notais comme ça, des fois que je recevais dans la prière, dans l'intimité quand je parlais avec Dieu. Et ces thèmes-là ne sont pas encore sortis parce que le Saint-Esprit nous guide comme il veut, c'est lui qui choisit, c'est lui le maître. C'est Dieu le maître et donc on suit le mouvement. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis guidé, moi, par la grâce de Dieu, par Dieu. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à être guidé comme ça, mais nous, c'est libre. C'est là, on reçoit, voilà, c'est c'est le numéro 10. Notre relation, c'est ça. Notre relation, notre mouvement, notre gérant, comment Dieu nous gère, c'est comme ça. Nous, on se laisse guider par le Saint-Esprit. On ne sait même pas ce qu'on va dire. On sait pas à telle enseigne que nous, on n'écrit pas aussi. On n'écrit pas. On reçoit juste le thème. Voilà, le thème, on le met en place, voilà, tac. Et après, c'est Dieu qui fait. Comme à chaque vidéo, on lui a dit depuis le début, on disait ces vidéos-là, on n'écrit pas nos prêches, nous. Voilà, même les versets, on les reçoit, tac, c'est sur le moment, par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est comme ça, c'est vraiment du pur Saint-Esprit, c'est comme Jésus. On n'écrit pas, c'est vraiment sur le moment, tac, c'est lui qui guide. Nous, on est consacrés, c'est lui qui déverse par la grâce. Bon, sans plus tarder, in Jesus' name, numéro 10, yeah, big up à tonton béni, nous aussi, c'est numéro 10 aussi, c'est-à-dire champ libre, sur la terre, in Jesus' name. Bref, donc le thème, par la grâce de Dieu, c'est les préparatifs de l'Antichrist. Les préparatifs de l'Antichrist, c'est ce que j'ai reçu là tout à l'heure. Et je viens de recevoir justement les versets tout de suite. Les versets que j'ai lus quand même, pour bien préciser sur ce qu'on dit. Et je viens de recevoir le thème, tout ça là. Et franchement, j'ai découvert des petites choses par la grâce de Dieu on va partager par la grâce de Dieu. Donc le thème, sans plus tarder, c'est les préparatifs de l'Antichrist. Donc c'est ça, voilà, les préparatifs de l'Antichrist, c'est ça le thème par la grâce de Dieu. Pour la partie 1, je ne sais pas, on verra par la grâce de Dieu. Maintenant, il y aura une partie 1, il y aura une partie 2, voilà. Mais je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On verra par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est au contrôle comme d'habitude, in Jesus' name. Donc voilà, par la grâce de Dieu. C'est les préparatifs de l'Antichrist. Donc comme on a dit, on prêche sur les choses du moment, les choses actuelles, sur l'actualité du moment, tout ce qui est la présidentielle, parce qu'à un moment, il y a un mouvement politique qui est terrible avec les guerres, tout ça. Ça devient sérieux, les amis. Ça devient sérieux, même si c'est déjà sérieux depuis le début, mais là, ça devient de plus en plus sérieux parce que c'est vraiment tout ça, c'est de la distraction. Même si, bon, distraction entre parenthèses, parce qu'il y a quand même, c'est pas vraiment une distraction pure distraction, non. C'est quand même là, c'est pas marrant, voilà. Il y a, c'est des choses macabres, hein. C'est la guerre, hein. Alors, mis à part celle de Russie, tout ça. Et avec aussi tonton Trump qui annonce alléluia, qui annonce justement la guerre commerciale, tout ça, avec les pourcentages sur les produits, sur les commerces, tout ça. Hein. Et tout ça, en fait, ça engendre comment on appelle ça, de conflits, par la grâce de Dieu, beaucoup de conflits, beaucoup de tumultes, beaucoup de péripéties, par la grâce de Dieu, avec ces guerres-là. Mais il faut rester focus sur Dieu. Pour les enfants de Dieu qui sont consacrés à Dieu, il faut rester quand même focus sur Dieu. Mais ça fait partie justement des préparatifs de l'Antichrist. Ça fait partie des préparatifs de l'Antichrist. Il est déjà là.
il est en coulisses, il regarde, il veille. Mais nous aussi, enfants de Dieu, on est justement avertis par la parole de Dieu. Et c'était un peu pour vous donner un peu le topo de ce qu'on va dire par la grâce de Dieu sur l'actualité du moment, par la grâce de Dieu avec tout ce qui est présidentiel, politique, tout ça. Voilà, c'est relié, on est obligé d'en parler parce que c'est là. Et parce que justement, l'Antichrist va apparaître, il fait partie, il est déjà dans cette politique-là. Il est peut-être pas, voilà, mais il fait partie de... Il a son mot à dire en tout cas dans la politique. Il est peut-être dans l'ombre comme beaucoup, hein. Parce que nous, on parle de politique, on dit la politique, les présidents, tout ça, les gouverneurs, etc., etc. Tous ceux qui englobent, qui engendrent le parti politique, tout ce qui fait partie de la branche politique, ne sont pas vraiment ceux qui contrôlent totalement le mouvement. Non, pas du tout. Ceux qui contrôlent réellement le mouvement, ils sont dans l'ombre, comme le diable. Ils sont vraiment dans l'ombre, ils se cachent et ils tirent les ficelles dans l'ombre. Tous vos présidents là, ils sont juste des pions. C'est juste des pions sur l'échiquier. Mais ceux que vraiment, qui ont leur mot à dire et qui contrôlent la plupart des choses, je vous le dis, ce sont des mondialistes. Les mondialistes. Donc voilà, nous ne sommes pas venus parler pleinement d'eux, même si nous n'avons pas peur, ces choses-là. Bon, c'est pas une question de peur, on peut pas, tout le monde en parle et ils se cachent même plus, eux. Le diable ne se cache plus. C'est pas une question d'avoir peur ou pas peur. Mais il faut dire la vérité et que les yeux s'ouvrent par la grâce de Dieu pour ceux, justement, qui enquêtent de vérité de ces choses-là. Par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, par la grâce de Dieu, tout ce qui se passe là, ça sert justement, et les mondialistes là justement qui tirent les ficelles dans l'ombre, eux justement, en ce moment-là, ils savent qui est l'Antichrist, ils sont en train de le préparer pour qu'il fasse son entrée. Mais attention, ça veut dire que, je sais que depuis peut-être, depuis le Covid, là, il y a une vague de personnes, il y a un mouvement aussi qui s'est créé, le mouvement de Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oui, c'est bien, Jésus revient bientôt, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais calmons-nous un peu. Parce que Jésus-Christ viendra chercher son église. Et ça sera l'enlèvement. Et c'est après l'enlèvement que justement l'Antichrist sera pleinement sur le terrain pour assouvir son dévolu. Mais là, pour l'instant, là, on va dire, il peut trop rien faire. Il peut que se cacher dans l'ombre. Mais il va apparaître pleinement en plein jour après l'enlèvement, comme dit la parole de Dieu. Mais là, il est déjà là. Il est déjà là, il est en coulisses. On ne sait pas qui c'est. C'est pas que je m'en fous, mais voilà, nous, on fait notre rôle d'enfant de Dieu. Voilà, ceux qui veulent vraiment chercher, beaucoup ont cru que, ouais, il a peut-être trouvé l'Antichrist, il sait c'est qui l'Antichrist. Non, même si je le savais, même de le dire, il faut le mépriser, tout en restant sage, bien sûr. Parce que bon, si on le sait, voilà, on a déjà des indices, tout ça. Mais il faut pas que ça devienne une distraction, en fait, voilà. Merci Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça devienne une distraction dans le fait que nous avons un rôle à jouer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prophète, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu. Nous avons un rôle à jouer. Voilà. Et le rôle à jouer, c'est justement de ramener les brebis au berger qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire de convertir les âmes, d'ouvrir les yeux, de prêcher la parole, de guérir les malades, de guérir les malades, de présenter le Christ tout simplement. De faire des miracles, tout ça, de prêcher la parole, de partager la parole de Dieu, voilà, et tout ce qui s'ensuit, avec les guérisons, les miracles, tout ça, voilà, pour ceux que Dieu élève par la grâce de Dieu. Tout simplement, rester focus sur l'identité d'appartenir à Dieu et de continuer à se consacrer, de faire attention à notre salut, à notre marche, de marcher dans la sanctification et de plaire à Dieu. Parce que l'enlèvement, pas d'enlèvement, mais l'enlèvement aussi, c'est une autre étape. L'enlèvement, être qualifié pour l'enlèvement aussi, il y a beaucoup de facteurs à remplir. Eh oui, les amis. Quand des fois, on entend la parole de Dieu fait peur. Quand la parole de Dieu te dit, l'homme sera enlevé, la femme va rester, l'homme sera enlevé, etc. Vos enfants seront enlevés, les parents vont rester, etc. Et vice-versa, pour dire que ça dépend de notre consécration, par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'était pas prévu de ce que je dis là, mais en tout cas, le Saint-Esprit me guide pour dire ces choses-là. Donc voilà, à bon entendeur, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. In Jesus' name.
Donc voilà, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, justement, avec tout ce qui se passe, la guerre commerciale aussi, nous allons en parler, avec la guerre commerciale qui est là aussi, qui fait partie des préparatifs pour que l'Antichrist fasse son entrée. Mais attention, on ne dit pas que tonton Trump est un pion du diable, ou peu importe. Non, tout le monde, même le diable, est un serviteur de Dieu. Donc tout ce que le diable fait, ça sert pour que justement la parole de Dieu s'accomplisse tout simplement. Ça ne veut pas dire que tonton Trump fait ça. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. C'est dans les plans de Dieu. Donc il ne faut pas flipper. Si surtout on est enfant de Dieu, nous, on n'a pas peur. On rend gloire à Dieu parce qu'on sait que c'est la parole qui s'accomplit tous les jours. Pour que cette parole-là s'accomplisse et qu'elle voie le jour et qui, bon entendeur, ceux qui appartiennent à Dieu, les adorateurs de Dieu se réjouissent. In Jesus' name. Parce que tout ça, ça veut dire que la parole de Dieu est vraie et que Dieu est vivant, surtout. Plus vivant que vous-même. In Jesus' name. Alléluia. Merci, Père de paix et de gloire. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu et nous allons décortiquer tout ça. Tout ce qui se passe dans le niveau politique, tout ça. Et qui est là justement pour préparer l'avenue de l'Antichrist. Et qui puisait surtout l'avenue de Jésus-Christ. Allez, donc il revient chercher son église. Donc nous allons changer sans plus tarder Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, marqué la femme et le dragon. Donc sans plus tarder, oui, il y avait aussi, on va parler un peu, là on va parler aussi, il y aura le côté commercial qui dit commercial. Il y a obligé de parler de la Chine. La Chine qui a fait ces dernières années un bon niveau finance commerciale aussi. Et qui fait partie maintenant du top 3. Du top 3 dans la puissance mondiale par la grâce de Dieu. Et bon, par la grâce de Dieu, même si on ne connaît pas, c'est pas grave. Mais on est venu taper de ce côté-là parce que aussi, quand j'avais prêché sur le dernier, sur justement la quatrième bête, et j'ai parlé un peu de l'Asie, tout ça, et j'ai eu un peu, on va dire, des représailles. On va dire de la femme un peu qui a dans le train, qui criait, tout ça, qui m'a crié dessus. Et c'est là que Saint-Esprit a dit, il faut taper dedans aussi. Il faut parler de la Chine, tout ça là. Les dragons, tout ça là-bas là. Oui, il faut parler de ça. Si j'aime pas me justifier, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Nous, on sait ce qu'on est, voilà, par la grâce de Dieu. On n'est pas venu pour se justifier. Dire qu'après, dire oui, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Non, comme on l'a dit, si les gens sont fous, ils sont fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On vit il y a le libre arbitre. Dieu a créé le libre arbitre. Voilà. Comme on dit ça, on est en démocratie, comme ils disent si bien. Ils disaient ce même. Donc voilà. Donc nous, on est venu dire les vérités. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Donc voilà. Par la grâce de Dieu. Nous, c'est la vérité de Dieu, comme Jésus l'a annoncé. In Jesus' name. Donc, tout simplement, quand on voit ces choses-là, des représailles de personnes parce qu'ils ne sont pas contents qu'on parle de leur pays comme ça, ou qu'on dise que ils font des robots, tout ça, ou je sais pas, peu importe la raison, parce qu'on dit que c'est le dragon, ils adorent le dragon là-bas en Chine, tout ça, ils ne sont pas contents. Et on dit que c'est pas bien, ça, non, c'est pas nous qui disons que c'est pas bien, c'est Dieu le Créateur, votre Créateur qui dit ça. Donc, c'est pour ça que s'il y a eu des représailles par rapport à ça, il faut taper dedans. S'ils sont fâchés, il faut continuer. Oui, c'est comme ça. C'est parce que là, le diable s'est levé. Le dragon s'est levé dans le corps d'une femme pour me répondre. Pour me faire voir que je le dérange. Je dérange le monde des ténèbres. Alléluia. Et moi, j'ai tellement rigolé, si vous savez les amis. J'ai rigolé. Ça, c'est ma victoire. Comme Jésus, ça veut dire que je ressemble à Dieu. Je ressemble à Jésus-Christ. Alléluia. Hein? C'est ce que Jésus a vécu. Jésus... Dieu en chair. C'est-à-dire que je vis les mêmes choses que Dieu en chair. Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur. Mes persécutions sont un honneur. In Jesus' name, ça veut dire que je ressemble à Dieu et que je fais bien mon boulot. In Jesus' name. Que je fais bien ma mission. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12. In Jesus' name. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme, tout ça c'est parabolique les amis, c'est codé. Laissez-moi vous dire.
l'Europe, sur le drapeau de l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a sur le drapeau de l'Europe? N'est-ce pas des étoiles? Chut, je vais pas en dire plus. Je vais rester un peu parabolique aujourd'hui, les amis. Oui, je vais rester un peu parabolique. Sur le drapeau de l'Europe, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas des étoiles? Et là, la femme dont qui on parle, on parle pas d'étoiles. La parole de Dieu est codée. Chut. Alléluia. À bon entendeur. Pour ceux qui prient beaucoup, Dieu va vous révéler. In Jesus' name. Je vais pas tout dire. C'est pas une question de ne pas tout dire. Non, c'est pas la peine. C'est parce que des fois, il faut laisser un peu les gens travailler aussi. Oui. Parce que Dieu veut ça. On ne doit pas tout faire. Hein? Mes papas, mes tontons, pasteurs. Les prophètes, tout ça, mes tontons, mes papas, prophètes. Des fois, il ne faut pas tout dire aux enfants. Il faut que les enfants, de toute façon, vous êtes les grands. Vous savez. Mais là, c'est un message de l'Éternel, le Créateur. Des fois, il faut laisser un peu les élèves travailler aussi. Prêcher plus paraboliquement. Hein? Prêcher plus paraboliquement. Comme ça va faire les devoirs à la maison. On va voir qui prie bien. On va voir pas qui prie bien. On va voir qui prie. Qui remplit les ordres que Dieu donne à ses enfants sur la terre. Qui remplit les fonctions. Dieu dit de prier sans cesse. Jésus a dit qu'il faut prier minimum 1 heure par jour, minimum. On verra. Même 1 heure, c'est quand on devient adorateur, c'est rien pour c'est peu. C'est peu. Bref. Parce qu'après, la parole de Dieu, elle est plus fluide. À bon entendeur, ça va continuer. Voilà. Je reprends. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne des 12 étoiles. Hello, hello. L'Europe. Sur sa tête, elle était enceinte. Et elle criait étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut, encore dans le ciel. Et voici un grand dragon. Il est là. Le dragon, on parle de lui. Hello, hello. Écoutez bien la suite. Ça va pas plaire. Mais je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour plaire au Créateur, les amis. Arrêtez. Donc, verset 3, sans plus tarder. Un autre signe parut, encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Je continue. Un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. On s'arrête un peu là, in Jesus' name, sans plus tard, pour faire un peu vite. Malaska, parce que je vois que le temps est parti, il y a beaucoup de choses à dire, Malagas. In Jesus' name. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On parle du dragon. Là, on a parlé de la femme, voilà, avec les étoiles. Hello, hello, l'Europe, à bon entendeur. On va rester un peu par rapport à ce que l'on a dit, hein. Même si pour moi, là, je suis pas très parlé, bon, bref. Verset 3, il dit quoi? Paru dans le ciel, c'était un grand dragon rouge. De quel drapeau est la Chine? De quelle couleur est le drapeau de la Chine? Répondez-moi s'il vous plaît. Hein? Madame, vous vous rappelez de moi? Hello, hello. Oui, désolé, je suis enfant de Dieu. La vérité chez nous, c'est normal. Hey. J'aime les nems. Oui, j'aime les nems. J'aime beaucoup les ramen aussi. Faites-en moi si vous savez le faire. Donc, mes amis, un dragon rouge ayant 7 têtes, 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Sur le drapeau de la Chine, n'a-t-il pas des étoiles? Chut. J'ai dit que je restais parabolique. Je reste parabolique. À bon entendeur.
Donc, nous allons continuer sans plus tarder. Et là, on parle encore de la femme cette fois-ci. Le dragon là, et maintenant la femme. La femme qui allaitait. Mais elle allaitait qui? Laissez-moi vous dire. Cette guerre est comme un enfant. Je vais rester parabolique. Cette guerre qui se passe, c'est comme un enfant. De quelle guerre parle-t-il? Commerciale. Cette guerre-là est un enfant qui commence à sortir. Tonton Trump commence à le faire sortir. Mais qui est visé? L'Europe est fâchée. L'Europe n'est-elle pas une femme? Qui allaite cette petite guerre. Et à ce qui paraît, l'Europe veut faire la forte tête. J'entends des échos comme si que l'Europe aussi veut faire la guerre. Et j'ai entendu encore une petite rumeur qui dit que tonton Trump et tonton Poutine, peut-être qu'ils ont renforcé l'Europe en leur donnant un peu de force pour qu'eux aussi se réveillent pour faire la guerre. Mais laissez-moi vous dire, Europe, vous êtes pathétique. Pathétique. Sans Dieu, vous êtes pathétique. Parce que vous êtes orgueilleux. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Vous voulez faire tout cela sans Dieu, de vos propres forces, parce que vous êtes unis, soi-disant. Plusieurs pays qui sont unis. L'Union européenne, soi-disant. Je ne veux pas trop dire sur ça, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain. Même si je vous dis, c'est pas que ça me fait peur, non. C'est que je reste parabolique. Il faut un peu travailler aussi. Oui. Bref. Cette femme, pour moi qui ressemble à l'Europe, qui enfante. Mais qu'est-ce qu'elle enfante? Hein? Europe, tu te renforces. Dans quoi? En faisant les soldats? Toi aussi, tu veux être femme de guerre. Continuez à vous entraîner. Allaitez toujours. Ok, on continue. Elle enfanta un fils. Ouh là là, il est né. C'est né, c'est là. Il a vu le jour. Ok, qui doit paître toutes les nations. Avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Ouh. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. La guerre. Mon ami, c'est très parabolique. Quand on dit la guerre, on parle d'enfants, guerre, ça. Il faut décrypter. C'est très codé ce que je dis. Je ne veux pas tout dire comme je dis. Il ne faut pas tout dire. Mais ça, ce sont des indices que je vous donne. C'est tout. Je ne vais pas tout dire. Dieu me dit de ne pas tout dire. Il faut travailler. Le mot guerre, là, ça ne veut pas dire que vous avez tout. Ça ne veut pas dire que c'est l'enfant entièrement, non. C'est l'indice qui ramène à l'enfant. Chut. Alléluia. C'est magnifique. C'est délicieux, les amis. Je continue. Le temps est à partir. Hein. Je pense qu'il y aura une deuxième partie par là. Il y aura une deuxième partie parce que là, c'est vraiment long. Ce que je reçois là, c'est un bon... Dieu me donne beaucoup d'informations là. Alléluia. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Manabloska. Alléluia. Oulala. Oulala. Il y aura une deuxième partie. Bonne nouvelle, les amis. Il y aura sur une deuxième partie. Parce que ce que je reçois là, c'est magnifique. Alléluia. On va travailler ça, ne vous inquiétez pas. Là, c'est l'apéritif. On a dit, hein, les préparatifs de l'Antichrist. Alléluia. Restez branchés, in Jesus' name. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ouh là là. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien. Les serpents, ils sont là. Toujours. Hein? Il fut précipité, le dragon. Oui, le dragon, le serpent. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Les serpents et les dragons, ils sont ensemble, ils sont là. Ils collaborent ensemble. Les serpents et les dragons, on vous voit, je sais. Vous êtes là, vous vous associez.
Vous entendez... Pourquoi vous vous entendez bien? Coïncidence? Comme par hasard. Vous vous entendez très bien. Comme par hasard. Les dragons et les serpents. Vous deux. Vous vous entendez très très bien même. Même s'il y a beaucoup... On sait que... Même si dans ça, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de ça. Ça vous regarde vous et vous. Mais c'est pas un hasard. Réfléchissez bien. J'ai dit, je reste parabolique. Voilà. Je crois qu'on va un peu s'arrêter là par la grâce de Dieu. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. On parle du dragon, du dragon et ses démons. Il fut précipité sur la terre avec le serpent. Ils furent précipités sur la terre parce que Michael et l'armée de Dieu ont combattu et ont gagné la bataille, la guerre. L'enfant est arrivé jusqu'au ciel. Il eut guerre. Donc l'enfant de la femme est parti jusqu'au ciel et il eut guerre entre le dragon et l'armée de Dieu. Et le dragon fut précipité en bas, sur la terre. La terre. La terre. Vous aurez de la visite, la terre. Ouais. Le diable sera très fâché. Parce que je ne sais pas si la terre a été orgueilleuse, ou la terre a voulu jouer les femmes de guerre, ou la terre a été peut-être le prémisse à peut-être, comment on appelle ça par la grâce de Dieu, a été le théâtre du commencement de ces choses. Je ne sais pas. À vous de me dire. À vous de me dire. Qu'est-ce que la terre a fait? Qu'est-ce que vous avez fait la terre? Il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce vous les déclencheurs? Chut, je reste parabolique. Mais en tout cas, les semences que la terre a mis, pas très bon. Donc, par la grâce de Dieu, on va s'arrêter là par la grâce, c'est un petit avant-goût. Donc, pour revenir un peu au dragon avec la Chine, vous voyez tous les produits Made in China, Made in China. Je dis que c'est bon. C'est que mon ami, tout ça là, c'est l'adoration vers le dragon. Et le dragon donne tout ce qui est comme on dit, comme la parole de Dieu déclare, que ce monde est sous le joug de Satan. Donc ce monde appartient au diable, même si le diable ne l'a pas créé, mais Dieu l'a laissé. Et quand on se prosterne devant le diable vous donne des choses. Made in China, Made in China. Chut. C'est codé, les amis. On reste parabolique. Donc c'était la première partie de les préparatifs de la venue de l'Antichrist. In Jesus' name. C'était le drip de la semaine. C'était très très parabolique cette prêche. Donc voilà, à bon entendeur, par la grâce de Dieu. Fire the Ghost now!